Nous voilà de retour. Je suis en compagnie de Stéphanie Blais et Alexandre Saillant de Groupe Saillant Autocrédit. Bienvenue à Virage. Merci. Allô? Ça va bien? Oui. Alors, j'avais hâte de recommencer à parler crédit, mais juste avant qu'on parle de crédit et crédit alternatif, dont une nouvelle loi, on va parler de déménagement parce que on sait que Groupe Saillant, vous êtes propriétaire de Sainte-Foy Hyundai et là, vous êtes déménagé dans une toute nouvelle bâtisse. Absolument. Au 1910 Jules Verne, à côté d'Option Subaru. Donc, c'est en construction depuis un certain temps. Puis là, bien, c'était le grand jour lundi dernier. Parle-moi un peu de la nouvelle bâtisse avec le manufacturier. Comment ça fonctionne, ça, un déménagement comme ça ou une nouvelle construction? Bien, écoute, c'est des normes à respecter, autant de la Ville de Québec que du manufacturier. C'est d'appareiller tout ça. Puis là, on arrive à réussir à faire un building qui est fonctionnel puis qui satisfait aux besoins et aux exigences de tout le monde. Les manufacturiers, aujourd'hui, ont des normes assez élevées. Donc, ça fait des très beaux buildings. Oui, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez là, au niveau non. des couleurs, au niveau de ces Non, affaires-là. c'est tout contrôlé par le manufacturier. C'est toutes des exigences qu'ils ont, il faut les respecter. Donc, des fois, on peut trouver des alternatives, mais il faut que ça soit pratiquement pareil. Là. Donc, un déménagement comme ça veut dire que vous améliorez des départements. Là. Département de service complètement différent au goût du jour. Là. Beaucoup plus grand. On passe de 20 000 pieds carrés à peu près 34 000 pieds carrés. Donc, c'est beaucoup plus spacieux, plus grand, plus d'espace pour les clients, plus d'espace pour travailler pour nous aussi, meilleur éclairage, tout au LED. C'est beaucoup plus fonctionnel. Fait que c'est sûr qu'on est plus efficace comme ça. Puis l'expérience pour le client est complètement différente. Et autre déménagement, Groupe Saillant Autocrédit, donc votre version crédit a déménagé là aussi dans ce nouveau building. Absolument. Fait que dans le fond, on est plus facile d'accès pour les clients. On s'est promené. On était en boutant chez Laurier Mazda. On est allé dans l'ancien site de Sainte-Foy Hyundai. Maintenant, on a déménagé avec le nouveau site. Puis, c'est un site la beauté de ce site-là, c'est qu'il est très facile d'accès. Les deux sorties, Jean Gauvin ou Legendre. Après ça, on tombe sur Jules Verne. C'est une belle petite rue. On est juste là. Bien, là, vous êtes à peine ouvert que déjà, il y a de l'achalandage. C'est incroyable. Oui, les gens aiment ça, apprécient? Oui. On a au moins 50 de plus d'achalandage, je pense, que sur l'ancien site. Si on veut parler maintenant de crédit alternatif, il y a une nouvelle loi concernant justement le crédit alternatif. Ça concerne quoi, ça? En fait, c'est l'Office de la protection du consommateur qui a vu, puis c'est quelque chose qu'on a souvent parlé ici à l'émission, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'abus dans l'industrie. Le monde ne travaille pas de la bonne façon nécessairement. Le monde voit ça comme juste une façon de mettre des autos sur la route, faire des ventes supplémentaires, alors que c'est quand même... C'est un sujet délicat. Là. C'est pas le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'aider les gens à avoir un auto au meilleur taux, parce que si on lui vend un auto à un gros taux, il y a des gens, qui sont pas au courant d'exactement de qu'est-ce que ça implique financièrement. Puis l'OPC a vu ça, qu'il y avait de l'abus, puis ils ont décidé de mettre plus de règlements, plus de contrôle. C'est pas aussi facile qu'avant de passer quelqu'un au crédit. Est-ce que ça limite les multi-demandes? Bien, en fait, Ou ça touche les métiers? Ça reste le nerf de la guerre, comme on l'a toujours expliqué. C'est important de magasiner l'endroit où on veut faire affaire, pas faire des demandes partout. Il y a encore beaucoup de gens qui font ça, qui s'imaginent que c'est comme magasiner un peu n'importe quoi, mais ça fonctionne pas du tout pareil, parce que la façon dont chacun travaille les dossiers, c'est différent d'un endroit à l'autre. Oui, mais Stéphanie, les gens arrivent dans une concessionnaire et ils disent, quand tu sais que ton crédit est un peu fragile, puis tu te fais dire, oui, tu vas être approuvé ici, il n'y a pas de problème, donne-moi tes renseignements, on va faire une demande, puis on... Mais... C'est là que les gens se font avoir, là, Bien, par l'espoir. Au final, il y a des problèmes. Là, parce que souvent, les gens ils nous rappellent « Ah, j'étais allé à tel endroit, j'ai pas été approuvé, etc. » Puis souvent, les gens savaient qu'il y avait des problématiques, mais ils se sont fait dire « Inquiétez-vous pas, ça va être correct. » Mais au final, ça l'est pas correct, parce que quand il y a des problématiques dans les dossiers de crédit, ça rend le dossier beaucoup plus complexe là, qu'un simple dossier de crédit régulier. Là. Un dossier complexe veut dire qu'au bout de la ligne, tu payes plus cher le jour où tu es approuvé. Oui, évidemment, parce que c'est sûr que le taux d'intérêt est un petit peu plus élevé. Sauf que si on a la possibilité de le travailler de la bonne façon puis d'aller chercher un meilleur taux que ce que peut-être on aurait eu juste en envoyant des demandes à droite à gauche, parce qu'il faut les travailler, parce que des fois, ça peut être refusé, puis finalement, les travaillant, on a une approbation. Mais si on les travaille pas puis qu'on fait juste envoyer des demandes puis espérer d'avoir une approbation qui va sortir dans le système, puis bon, bien écoutez, vous êtes approuvé, mais à ce taux-là, voilà le paiement. Tu sais, on a même des dossiers en crédit régulier si on prend la peine de travailler de la bonne façon. Tu sais, juste 1 là, le client qui rentre dans la concession, bon, il fait une demande de financement pour un taux à 3,99 sur un véhicule neuf, exemple, et puis que finalement, bon, pour X raison, ça ne fonctionne pas avec l'institution financière, on le renvoie dans une autre institution financière, c'est approuvé.
on était à 4,99, 4,79. C'est pratiquement juste 1 % d'écart ou 0,70 %. Sauf qu'au final, si on a un financement sur 84 mois, là, on parle pratiquement de 1 000 $ de différence au final. Là. Fait que, tu sais, si on est capable de retravailler le dossier, puis de travailler avec l'institution financière, puis de travailler de la bonne façon pour réussir à avoir une approbation au taux original qu'il devait avoir, bien, c'est sûr que ça fait une différence sur le portefeuille du client. Là. Si le client ne sait pas là, qu'il y a un dossier, disons, à risque, là, dès la première fois, parce que j'essaie de savoir quand on doit avoir une lumière qui allume, là. C'est quand on doit faire les choses de la bonne façon. Dès qu'on a un premier refus, là, on arrête. Faut tout arrêter, prendre son temps. Exactement. Puis je pense que, honnêtement, les gens savent un petit peu quand il y a quelque chose qui va accrocher dans le dossier de crédit. Souvent, ils espèrent que ça ne paraisse pas ou que... Mais tu sais, je pense qu'à la base, c'est la responsabilité du client de dire, ben tu sais, moi, je vais aller... Je pense que j'ai déjà eu des problématiques, je vais aller dans un endroit spécifique pour ça, qui sont vraiment professionnels puis qui sont spécialisés là-dedans, plutôt que justement de se croiser les doigts, de se fermer les yeux puis de dire, OK, oui, ça va être... J'espère que ça va passer. Mais au final, là, ça ne fonctionne pas. Fait que là, bon, souvent, ils nous appellent par la suite. Mais si on commencerait par la base de sortir les dossiers de crédit puis vraiment travailler, bon, on saurait d'avance qu'en crédit régulier, ça n'aurait pas fonctionné. Au lieu qu'il soit allé ailleurs, qu'il ait envoyé 5, 6, 7, 8, 9 demandes, puis que finalement, il ait atterri chez nous. Parce que les demandes qui ont été faites avant, ils vont probablement nous nuire à nous aussi là, quand on va travailler le dossier. Là. Manque de temps, mais j'ai encore beaucoup de questions. Vous allez revenir. On va en parler. Les multi-demandes, les gens déjà prêts à approuver. Ça me chicote un peu. Donc, notre prochain rendez-vous, on va en reparler. Sans faute. Merci beaucoup. Merci. Merci. Stéphanie Blais, Alexandre Saillant, Groupe Saillant Autocrédit. Ils s'occupent de votre crédit. Ils ne détruisent pas, eux autres. Là, on revient. Cette chronique vous a été présentée par Groupe Saillant Autocrédit, le numéro 1 en rétablissement de crédit automobile, plus de 700 avis Google positifs.